Vous voulez avoir des vidéos gratuites en anglais, en français et de recherche d'emploi, pour augmenter vos compétences, pour immigrer au Canada. Chaque jour, vous aurez des vidéos avec des articles, des règles de grammaire, des exercices et des conseils à utiliser pendant votre journée bien remplie, et à améliorer votre anglais, votre français et vos compétences en recherche d'emploi. Cela ne dépend que de vous. Et toi seul, en appuyant sur le bouton s'abonner et les icônes aimées et cloche, vous pouvez avoir plus d'exemples de plusieurs accents comme américain, britannique, français et surtout canadien. Vous obtiendrez des exercices et des conseils pour vous préparer aux examens internationaux requis. Pour immigrer au Canada, vous aurez des modèles et des conseils pour votre recherche d'emploi. En prenant tout cela, vous augmenterez vos chances de vous installer au Canada. Consultez le lien de notre site web dans la description sous cette vidéo. Vous aurez ces vidéos en partenariat avec Canada Smart Main. Vous allez voir ici 1. Un texte pour améliorer votre prononciation. 2. Une règle de grammaire pour savoir faire pour dire vos choses. 3. Un exercice pour consolider vos connaissances. Vous apprendrez à parler et à écouter l'anglais et le français. C'est pourquoi il est très important de cliquer sur les icônes aimées et cloche. Et sur le bouton s'inscrire pour recevoir nos vidéos. Ici, vous améliorez vos compétences pour écouter, lire, écrire et parler afin d'obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, d'améliorer vos capacités de carrière et d'immigrer au Canada ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment 1. Texte, transcription et le fichier audio. Je vais vous prendre des cranberries et du curry, s'il vous plaît. Je vous donne mon petit sachet. Ouais, mon petit sachet, voilà. Merci. Avec un sac en toile rempli de boîtes réutilisables, Nina Gouze est en train de faire ses courses. Depuis 1 an et demi, cette Parisienne de 33 ans a opté pour un mode de vie zéro déchet. Il est basé sur ce qu'elle appelle la règle des 5 R. Refuser ce dont on n'a pas besoin, réduire ce dont on a besoin, réutiliser ce qu'on peut réutiliser, transformer. Ensuite, c'est recycler et à la fin, c'est composter. Donc, comme la règle vient de l'anglais, composter en anglais, c'est rot. À bientôt, au revoir. Pour la jeune femme, consommer sans produire de déchets, c'est surtout une question d'organisation. Quand j'achète des choses, je ne les achète que parce que j'en ai réellement besoin. J'achète tous mes fruits et légumes au marché, en bio. Tous les produits secs, je les achète en vrac. Pour, par exemple, la viande, les fromages, je vais avec mes contenants chez mes commerçants. J'ai du thé en boîte en métal, Dans la cuisine de Nina, les emballages jetables sont proscrits. À la place, elle utilise des bocaux, des sachets en toile, des bouteilles en verre ou encore du tissu ciré, ce qui peut être réutilisé même les épluchures. Je mange mes peaux de banane. Ça surprend toujours tout le monde, mais on peut manger ces peaux de banane. Il suffit juste de les faire bouillir 10 minutes et ensuite on peut les couper en petits morceaux et les mettre par exemple dans un banana bread. Pour le matin, c'est super. Pour réduire ses déchets au maximum, Nina a aussi décidé de faire du compost chez elle. J'ai un lombricomposteur avec des petits vers qui mangent les restes d'aliments. Ça me faisait un peu peur au début, mais maintenant je m'y suis plutôt attachée. Et c'est comme avoir plein d'animaux de compagnie. Merci à tous d'être venus, merci d'être si nombreux aujourd'hui à la Maison du Zéro Déchet. Ce mode de vie séduit de plus en plus de Français. À la Maison du Zéro Déchet à Paris, une formation d'initiation vient de débuter. Ce soir, la salle est pleine et les organisateurs manquent de chaises pour installer tout le monde. Lucas est bénévole de l'association Zero Waste France. Il y a une prise de conscience collective. En général, les gens commencent à se rendre compte qu'il faut entreprendre quelques démarches écologiques à l'échelle personnelle, tout comme à l'échelle nationale. Et je pense que tous ces facteurs contribuent à rendre le zéro déchet très en vogue. En moyenne, les Français produisent 354 kg d'ordures ménagères par an et par habitant. Maintenant, vous aviez un exemple de prononciation, j'aimerais pouvoir dire quelques mots gentils et vous calmer, mais voici le problème, vous devez approfondir votre pratique pour développer vos compétences pour parler. Maintenant que vous aurez cette vidéo, écrasez le bouton s'abonner et les icônes aimées et cloche. Pour obtenir toutes les vidéos de notre part, nous publions ici une vidéo par jour, vidéo en anglais, français et sur le marché du travail canadien. Nous vous enseignons les bases de la prononciation, de la grammaire et du vocabulaire en anglais et en français. Consultez notre site web pour vous inscrire à nos programmes dans la description. Vous avez le lien pour 9 $ américains 80 par mois d'un paiement récurrent. Vous aurez tout cela. De plus, nous vous enseignons comment obtenir un emploi au Canada. La bonne nouvelle est que vous pouvez avoir toutes ces vidéos gratuitement si vous appuyez sur le bouton s'abonner et les icônes aimées et cloche. Nous souhaitons être votre partenaire dans votre voyage. Maintenant, vous aurez ceci, 2 règles de grammaire
Explication de la règle de grammaire. Accord des formes en an. Veillez à ne pas confondre les participes présents et les adjectifs verbaux. Ce sont deux formes qui ont la même terminaison en an. Le participe présent. Le participe présent est une forme de la conjugaison du verbe à un mode impersonnel, il est invariable. On reconnaît le participe présent au fait qu'il exprime une action et se comporte comme un verbe. Il peut recevoir des compléments, et notamment des compléments d'objet. Il peut être complété par un adverbe dans ce cas. L'adverbe suit le participe présent. Ils vécurent à Paris les 3 premières années suivant leur mariage. Vous cocherez d'une croix la case correspondant précisément à votre choix. On peut se rappeler que le verbe au participe présent est invariable, tout comme l'est. Le verbe à l'infinitif, qui est un autre mode impersonnel, c'est la forme du participe présent, qui sert à former le gérondif qui lui aussi est invariable. Vous pouvez modifier l'aspect de votre texte en choisissant une autre police de caractères, l'adjectif verbal. L'adjectif verbal est un adjectif formé sur le participe présent d'un verbe. Il se comporte comme un adjectif et s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. On reconnaît l'adjectif verbal au fait qu'il exprime une qualité. Il peut avoir pour complément un adverbe qui le précède. Mettez la réponse correcte dans la case correspondante. L'année suivante, il partait en Afrique. Elle a paru plus resplendissante encore. Contrairement au participe présent, l'adjectif verbal peut toujours être remplacé par un autre adjectif. Dans l'exemple l'année suivante, il partait en Afrique, suivant des bien adjectifs, car on peut dire l'année prochaine, il partait en Afrique. Dans l'exemple, ils vécurent à Paris les 3 premières années suivant leur mariage. Suivant n'est pas adjectif verbal car on ne dira pas les 3 premières années prochaines leur mariage. Certains adjectifs verbaux se distinguent du participe présent par orthographe. Leurs ambitions différentes des nôtres. Nous avons rédigé 2 projets, participe présent invariable. Ils nous ont exposé leurs ambitions différentes des nôtres, adjectifs qui s'accordent. N'oubliez pas d'aller à la description et de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada. De plus, vous avez un lien pour nous contacter, puisque vous ne pouvez compter que sur vous-même. Faites votre abonnement et appuyez sur les icônes aimées et cloche, et les icônes cloche, pour recevoir nos dernières vidéos. 3. Exercice. Explication de l'exercice. Fiche apprenant, cinéma, à l'école avec, Gogo, activité 1, une femme exceptionnelle, écoutez l'extrait en entier coché, là où les bonnes réponses. 1. Le documentaire Gogo est tourné au Kenya, dans une école citadine, située en ville, rurale, située à la campagne. 2. Qui est Gogo? Elle est professeure à l'école primaire, elle est écolière à l'école primaire, elle a 14 ans, elle a 94 ans. 3. Quand elle était petite, Gogo vivait dans un pays colonisé, a travaillé au lieu d'aller à l'école, n'a pas eu le droit d'aller à l'école. 4. Pourquoi Gogo a-t-elle décidé d'étudier à l'école primaire? Pour motiver ses arrière-petites-filles à y aller, pour apprendre à lire la Constitution, parce qu'un directeur d'école lui a proposé. 5. Gogo a appris à lire et à écrire pendant 4 mois, pendant 4 ans. 6. Pour Gogo, l'éducation est essentielle, car elle permet de défendre ses droits, développer son intelligence. 7. Au Kenya, toutes les filles vont à l'école, depuis que l'enseignement public est devenu gratuit et obligatoire. Vrai, faux. 8. Combien de jeunes filles sont rentrées à l'école grâce à Gogo? Entre 30 et 40, entre 300 et 400. 9. Dans son documentaire, Pascal Plisson prend la parole pour donner son avis, choisit de filmer les gens sans prendre la parole, dit même si elle ne va plus à l'école, Gogo continue à se battre pour défendre les droits des femmes. Vrai, faux. Activité 2. Vocabulaire. L'école. Avez-vous retenu le vocabulaire de l'école dans ce reportage? Complétez les phrases avec le bon mot. Dans ce documentaire, on voit les écoliers kenyans vêtus d'uniformes /de déguisement. On y rencontre Gogo, une écolière /scolaire de 94 ans, petite fille. Elle a été interdite d'institution /scolarisation. Des années plus tard, Samy, un patron /directeur d'école, l'a accueilli. Gogo voulait sauter passer en classe de 6e. Aujourd'hui, au Kenya, l'enseignement dans les écoles publiques /privées est gratuit et obligatoire. Corriger, cinéma, à l'école avec, Gogo, activité 1, une femme exceptionnelle. 1. Le documentaire Gogo est tourné au Kenya, dans une école rurale, située à la campagne. 2. Qui est Gogo? Elle est écolière à l'école primaire, elle a 94 ans. 3. Quand elle était petite, Gogo vivait dans un pays colonisé, n'a pas eu le droit d'aller à l'école. Commentaire. Le territoire actuel du Kenya a été un état colonial de l'Empire britannique de 1920 à 1963. 4. Pourquoi Gogo a-t-elle décidé d'étudier à l'école primaire? Pour motiver ses arrière-petites-filles à y aller, pour apprendre à lire la Constitution. 5. Gogo a appris à lire et à écrire pendant 4 ans. Commentaire. Une arrière-grand-mère ou un arrière-grand-père a des arrière-petits-enfants, des arrière-petites-filles, des arrière-petits-fils. 6. Pour Gogo, l'éducation est essentielle,
car elle permet de défendre ses droits. C'est au Kenya, toutes les filles vont à l'école, depuis que l'enseignement public est devenu gratuit et obligatoire. Faux commentaire. Sur le terrain, en zone rurale, la réalité est bien différente. Trop de parents ne scolarisent pas leurs filles et les jeunes mères sont contraintes d'abandonner l'école. 8. Combien de jeunes filles sont rentrées à l'école grâce à Gogo? Entre 300 et 400. 9. Dans son documentaire, Pascal Plisson choisit de filmer les gens sans prendre la parole, dit même si elle ne va plus à l'école, Gogo continue à se battre pour défendre les droits des femmes. Vrai commentaire. Aujourd'hui âgée de 97 ans, elle continue d'œuvrer pour sa communauté. La nonagénaire a ouvert un dispensaire pour garantir l'accès aux soins médicaux à toutes les femmes. Activité 2. Vocabulaire, l'école. Dans ce documentaire, on voit les écoliers kenyans vêtus d'uniforme. On y rencontre Gogo, une écolière de 94 ans, petite fille. Elle a été interdite de scolarisation. Des années plus tard, Samy, un directeur d'école, l'a accueillie. Gogo voulait passer en classe de 6e. Aujourd'hui, au Kenya, l'enseignement dans les écoles publiques est gratuit et obligatoire. Dans la description, vous avez nos contacts pour en savoir plus sur les programmes et le matériel à distance que vous pouvez avoir. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo, et nous saurons ce que vous aimez, et ce que nous pouvons faire pour mieux vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et soyez sûr que nous serons avec vous dans ce voyage, pour transformer vos rêves en réalité. Continuez à écrire votre histoire, je te verrai au prochain.